Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi qui me suis sur cette chaîne depuis plusieurs mois. Eh bien, si tu me découvres, je me présente, je suis Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga, je suis coach dans le bien-être et l'évolution personnelle et j'aime mettre les gens en lien pour que toi, si tu es en recherche de mieux-être, d'évolution personnelle ou spirituelle, eh bien, tu trouves quelqu'un qui pourra peut-être t'aider à trouver tes propres solutions. C'est pourquoi je présente tous les mercredis une personne lumineuse qui est dans le professionnel du bien-être ou peut-être tout simplement qui a un projet à te proposer. Et puis, j'interviewe également des personnes qui sont sur le chemin et qui ont envie de partager leur expérience pour impulser le désir à chacun de commencer à cheminer vers soi parce que, sincèrement, il me semble que le but de notre vie, c'est de se connaître de mieux en mieux et de devenir vraiment soi. C'est vraiment ce que je découvre de plus en plus. Donc, si tu es intéressé pour être interviewé, ben, n'hésite pas à me contacter. Et si tu es intéressé par la découverte de toutes ces belles personnes que je te présente, abonne-toi, like, partage un maximum. Aujourd'hui, alors là, j'ai vraiment une chance inouïe. Je vais vous présenter une très, très belle personne qui m'a contactée, qui a une chaîne YouTube et qui m'a contactée parce qu'elle a découvert ma chaîne et m'a envoyé un petit mail en me disant: «Waouh Chantal, j'ai beaucoup apprécié ce que tu fais» et ça m'a beaucoup touchée. J'avoue que j'avais des larmes parce que son mail était très touchant. Je parle de Sandra Dania. Bonjour Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chantal. Merci pour cette belle invitation. Bah, écoute, c'était vraiment super quand tu m'as contactée. Comme je te le disais, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était un moment où je me disais à quoi ça sert tout ça. Il y a déjà tellement de personnes sur Internet, sur YouTube. Est-ce que ça a du sens? J'étais un peu en questionnement. Je reçois ton mail un soir et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. J'avais les larmes. Je me suis dit, waouh, ça fait du bien de sentir que tu avais compris mon message, que cette authenticité que j'essaie de faire mienne t'a touchée et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc, je te remercie encore pour ça. Merci à toi d'avoir accueilli voilà, ce message de la sorte surtout. Ouais, C'est un beau partage. ouais, c'est un beau partage et j'avoue que c'est génial, cette possibilité que nous avons de faire des rencontres. Moi, je me nourris de cela, je me régale. Et donc, aujourd'hui, ben, j'avais envie de t'interviewer parce que tu as d'abord une chaîne YouTube où tu partages également énormément de choses, donc tu vas nous en parler. Mais j'ai quand même envie que tu parles de ton parcours parce que il est hyper inspirant, il est hyper intéressant. Donc, si tu es OK de me parler un petit peu de comment tu en es arrivé à accompagner l'autre de la sorte. Eh bien, écoute, au-delà d'accompagner l'autre de la sorte, je crois que ce cheminement, c'est l'accompagnement envers soi-même déjà. Et c'est tout un cheminement, c'est beaucoup de temps. Voilà, le temps est un allié, je ne cesse de le dire, je le dis beaucoup, je le répète dans mes capsules et dans le cadre de mes transmissions, mais ça a été un chemin extrêmement enrichissant et qui a progressé par le temps finalement. Et j'en suis arrivée à cette vocation parce que je crois qu'elle était déjà mienne. Il fallait juste que je passe par celle de la matière pour comprendre aussi ce que je devais sur le moi, le soi. Et puis, j'ai progressé comme ça au fur et à mesure de mon expérience autant personnelle qu'en parallèle professionnelle. Et en ma qualité d'ancienne aussi formatrice, j'ai été dans les RH. Donc j'étais déjà sensibilisée au rapport à l'autre, mais avec ce petit plus qui était ce côté canal de naissance et qui m'a amenée en fait à comprendre que je devais poursuivre ce chemin et accompagner de façon peut-être plus globale, on appelle cela dans une approche plus holistique, mon prochain. Oui, tout à fait. Et quand tu dis depuis ta naissance, ça veut dire que petite, déjà, tu te rendais compte que tu avais cette ouverture, ce canal? Tout à fait. Comment Alors ça je s'est me manifesté? rendais compte
Je crois que peut-être pas au début. Il a fallu que je sois déjà dans cette notion de conscience. Mais c'est vrai que je viens d'une famille, j'ai cette chance de venir, d'être née, pardon, dans une famille assez sensibilisée D'accord. dans cette ouverture spirituelle, hein, façon de parler. Et je me ressentais très connectée aux êtres, à la nature, déjà très empathe. J'étais une vraie empathe, petite fille. Et dès l'âge de 5-6 ans, je comprenais vite les choses. Quand on écrasait une fleur, je pleurais. Il fallait pas manger. Enfin, je mangeais un peu de viande à l'époque parce que c'était comme ça. Et nos grands-parents nous donnaient du beefsteak haché. Mais avec le temps, j'étais vraiment de plus en plus connectée aux êtres, à la nature, aux émotions. Voilà. Donc, très bien. Et donc après, du coup, tu as fait ton chemin en t'éloignant peut-être un petit peu de cela pour pouvoir trouver ta vie professionnelle et du coup, tu t'es un peu écartée de cela? Alors, pas initialement, non, au contraire, j'ai mis les 2 pieds dedans, mais comme bon nombre, je pense, de mes confrères et de mes consoeurs, il faut qu'on aille dans cette expérience matérielle pour pouvoir se découvrir. Et puis ça fait partie de la construction identitaire aussi, hein, tout ça. Donc oui, j'ai été beaucoup et pendant quelques années sur cette approche matière. Et en fait, après, il y a eu des opportunités, des occasions, je ne sais pas comment les conjuguer, mais entre autres, j'étais mariée à l'époque et mon ex-mari a eu un souci aussi de santé. Et comme on était amenés à être mutés, je me suis sentie prête. Voilà, j'avais 29 ans, je me suis dit, bon, ben, écoute, il y a tout qui vient un peu s'en mêler. Donc là, je me suis lancée. Je me suis sentie prête à ce moment-là. Mais après un travail conséquent de supervision psychanalytique, d'expérience, de quête, de recherche, d'exploration. Oui, d'accord. Et après, j'ai compris que tu avais eu plusieurs épreuves dans ta vie qui ont fait que tu as eu des messages ça a été plus évident pour toi qu'il fallait que tu transmettes des messages. Mais je crois que ça l'était dès le départ finalement. C'est que j'étais pas prête du tout à vouloir la conception, c'est autre chose, hein. Et oui, là, j'étais vraiment disposée à pouvoir accompagner mon prochain. En fait, c'est comme si la vocation t'appelle, tu vois, c'est une mission qui est là et tu comprends, plus le temps passe, plus tu t'en imprègnes, plus tu comprends que tu n'es plus à ta place dans ce côté déjà matière, c'est ça, hein, ça commence comme ça. Je suis plus à ma place, je trouve plus de joie, je trouve plus de plaisir. Et par contre, parallèlement, quand je vais m'imprégner de savoir, du vécu des personnes, ou quand je leur offre de ma présence ou de mon amour, là, ça m'anime, là, je me sens dans mon élément, dans ma place, tu vois. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Peut-être c'est différent pour chacun, mais moi, je me suis vraiment ressentie avec même une forme de rejet hein, par rapport à ce monde un peu matériel, ambitieux, que j'ai côtoyé et dans lequel je me suis noyée quelques années quand j'étais jeune, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un passage, il me semble, obligé. Et arrivé à un moment, effectivement, je crois comprendre ce que tu veux me dire, c'est-à-dire que tu ressens ce manque de joie, ce manque d'appétence, et du coup, il y a autre chose qui t'attire, et à expérimenter, tu te rends compte que c'est vers ça que tu dois aller. Exactement. Pour moi, ça a été une révélation à un moment donné, on peut le nommer ainsi. Ça a été une révélation où je me suis dit, bon, il y a toutes les opportunités. J'étais pas vraiment branchée signe, synchronicité, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et j'en ai encore énormément à apprendre, heureusement. Mais là, ça a été vraiment un ensemble, si tu veux, de configurations et circonstances qui ont fait que j'ai dit, bon, c'est tout de suite, voilà, il faut y aller, il faut saisir l'opportunité, elle est là. Et j'ai bien fait. Et j'ai vraiment bien fait de m'écouter. Je m'appuie beaucoup sur la voix intérieure, mais c'est très important. Ouais. En fait, ça s'apprend. Je comprends, moi, de par mon expérience également, j'entends ce que tu dis. Ça s'apprend parce qu'au départ, on ne sait pas, on ne le comprend pas. C'est pas une évidence, quoi. Et petit à petit, chemin faisant, on se rend compte que cette écoute de ce qu'on ressent, mais c'est ce qui nous guide, en fait. Oui, c'est ça.
En fait, c'est les rois jumentales aussi, mais c'est de bonne guerre, hein, et c'est logique. Hein. Nous sommes des êtres spirituels en quête d'expérience humaine, dixit, dixit la pensée, mais en soi, nous demeurons des êtres incarnés. Donc, il faut bien qu'on puisse comprendre la différence et comment on peut placer ensuite l'association de l'imprégnation de notre instinct, notre intuitif, faire parler l'instinct, laisser nous conduire par l'intuitif pour que ça puisse se placer dans la matière ensuite. Tout à fait. Donc, c'est un passage. Démarrage, c'est pas ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui nous fait dire que tout est parfait. On doit passer par là pour arriver à comprendre et à l'intégrer, à faire toutes ces expériences. Et donc, du coup, tu en es arrivé à écrire ce guide spirituel, en fait. Tu veux bien nous en parler? Bien sûr. La reconnexion, c'est manifester en fait les messages de reconnexion, parce que pas forcément reconnexion, mais les messages de reconnexion se sont manifestés il y a 7 ans. Voilà, presque jour pour jour, à quelques mois près. Et ces messages m'ont été insufflés à l'issue d'une énième expérience de vie, voilà, que j'ai eu à traverser en 2014. Et j'ai été un petit peu sur le fil du rasoir dans le cadre de cette expérience. Et quand je suis revenue de cette intervention, puisque c'était une intervention chirurgicale, les messages ont commencé à se présenter. Il y a eu un grand changement dans ma vie, ça s'est matérialisé très rapidement, et des messages ont commencé à se présenter. Mais comme je demeure, si tu veux, une personne connectée, au début, je n'ai pas vraiment fait cas de ces messages. Et puis, j'ai commencé à comprendre que ça n'était pas mon dialecte et qu'il y avait du sens. Et j'étais en plein travail thérapeutique, parce que voilà, j'avais besoin de me reconstruire. Je pense que c'est important de le souligner parce que ça donne aussi de l'espoir aux personnes qui peuvent traverser des situations, des périodes difficiles et complexes. Et là, j'ai commencé à écrire ces messages. Et puis, je les ai mis de côté. Ça a été sur une cadence d'1 an. Alors, parfois, j'en avais plein d'un seul coup, puis plus rien. Je les infusais, je les pratiquais, et sur une période d'1 an. Et puis, c'est resté en stand-by pendant 7 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après 7 ans? Alors, après 7 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube. Oui. Je ne l'alimentais pas vraiment. On en avait parlé ensemble, mais c'est vrai que je ne l'alimentais pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu et j'ai vraiment aimé ça, partager, transmettre, être dans cette notion de partage avec l'autre. Même à travers l'écran, ça reste un lien, ça reste un partage. Et j'ai été contactée par une maison d'édition, les éditions Le Duc. Voilà. D'accord. Par une éditrice, Sandrine, mon éditrice, Sandrine Navarro, qui m'a dit, écoutez, voilà, je vous ai découvert depuis quelques mois. Semble-t-il, elle m'avait déjà découvert au tout début du confinement, de la crise en fait, de la Covid. Et elle m'a contactée sur la fin de l'été 2020 pour me faire une proposition. Et en fait, je lui ai dit, eh bien non. Je lui ai dit non. Alors elle me dit, ça ne vous intéresse pas? Je lui dis, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je crois que vous n'êtes pas là par hasard, d'accord? Et finalement, je vais une fois de plus prendre et saisir l'opportunité. J'ai écrit quelque chose, j'ai bien envie de le mettre en forme, de vous le présenter, et puis on verra si ça peut vous intéresser. Et voilà, Reconnexion est née comme ça, ainsi. D'accord. Parce qu'en fait, elle te proposait quelque chose par rapport à ta chaîne YouTube, c'est ça? Oui, par rapport à l'astrologie. Voilà. Comme moi, je suis très axée dans le... Alors, j'adore l'astrologie. On en a échangé ensemble. Chantal, c'est une passion pour moi, l'astrologie. C'est un de mes supports, bien évidemment. Mais je reste très axée sur l'humain, la transmission, le développement personnel et tout ce qui va toucher à l'éveil et à la spiritualité. D'accord. Donc, ce livre, en fait, c'est des messages. En première partie, moi, j'ai commencé en fait, je l'ouvre de temps en temps et je lis un texte. Et quel retour tu as de ça? Est-ce que tu as des retours de personnes? Que de très bons retours, pour être très honnête. C'est même très surprenant parce que il faut se dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, forcément, c'est axé, c'est sur je dirais dans un registre qui ne touchera pas tout le monde. Ah, bien sûr. La voie de l'éveil, il faut se le dire, c'est un livre, ce qu'on nomme un livre de référence, un petit peu comme
avec grande humilité, la petite voix d'Hélène Caddy ou le pouvoir, la puissance de l'instant présent, le pouvoir du moment. Donc, ça reste un livre de référence. Et eh bien, j'ai d'agréables retours, de très agréables retours. Et même des attentions extrêmement touchantes. Là, je constate, j'ai fait une dédicace il y a peu de temps, ma toute première dédicace d'ailleurs, puisque Reconnexion a été publiée uniquement, ça fait quelques mois, fin mai. Oui, il n'y a pas très longtemps. Voilà, et j'ai effectué une dédicace sur Rochefort, la ville que j'habite en Charente-Maritime, et il s'avère que j'ai des personnes de Nantes qui sont présentées, et là, ça a été, là, je me suis dit, oui, ça impacte vraiment, pour que les gens souhaitent venir jusqu'à toi, tu vois, qui reste le fil conducteur, parce que les messages, c'est une co-création, comme je l'exprime. Là, tu te dis que le pari de l'univers est pas mal. Il me semble bien en chemin. Oui, tout à fait. J'ai de très beaux retours, très beaux retours. Voilà. Les gens, ça les touche, ça leur parle, ça les guide sur leur chemin. Donc, c'est chouette. C'est le but. Oui, c'est le but, c'est ce que j'ai compris. Et donc, du coup, les illustrations, comment tu les as choisies? Comment ça réfère à quoi? Alors, il y a une approche assez quantique dans la perspective, tu vois. Alors, c'est pareil. Il y a celles et ceux qui vont y adhérer, et puis celles et ceux qui vont être plutôt très axés sur le texte et sur le fait d'infuser le message. Mais pour celles et ceux qui y adhèrent, puisque j'ai eu bien des retours sur ces visuels aussi. Oui, j'ai vu sur... J'ai eu des retours sur ces visuels, et ça leur permet en fait de travailler sur la puissance de la projection de l'intention. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, en fait, c'est un support. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un support qui peut malgré tout parler, si tu es visuel ou auditive ou kinesthésique, si on prend dans ces approches, ça parle à tout le monde. Chacun va y trouver, soit dans les enseignements, soit dans le côté visuel, soit... Donc, j'ai choisi ces images, je me suis laissée porter et guider, en fait. On se met toujours à part de soi, tu sais. Pour bien écrire et bien transmettre, il faut savoir se mettre à part du soi et se laisser porter par la vibration. Super. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut parler, ça peut toucher, ça peut guider. Dans toutes les librairies, on le trouve, Tout à fait, tu peux le trouver dans toutes les librairies, alors librairies spécialisées, dans certaines librairies aussi et magasins ésotériques, tu en as, dans les centres culturels. Oui, sur Angers d'ailleurs. Sur Angers, oui. Il va y avoir une petite surprise que je vais t'annoncer. D'accord, ok. Je vais en profiter. Du coup, voilà, c'est la petite surprise du moment. Je ne voulais pas t'en parler pour donner ce cadeau. Donc, dans les centres culturels, tu sais, type Fnac, beaucoup chez Cultura. Je sais que ce n'est pas dans toutes les Fnac encore, mais chez Cultura, tu peux le réserver en ligne, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes qui le commandent à distance. Et puis, alors en France, Suisse, Belgique, et a priori, j'ai la grande nouvelle qui soit arrivée sur le sol canadien depuis, il me semble, fin juillet. Ah, bah, très bien, parce que du coup, j'ai des liens avec des Canadiens, donc peut-être que... Moi aussi, j'ai des liens. J'ai une grande attache pour nos amis canadiens. Non pas que je n'en ai pas pour les autres, mais c'est vrai qu'avec le Canada, j'ai une affection particulière et j'étais très heureuse de pouvoir transmettre dans le cadre de ma dernière introduction cette information que j'ai découvert en fait une fois de plus par hasard, dirons-nous. C'est chouette, d'accord, ok. Ben super. Donc du coup, c'était quoi la petite surprise? Dis-moi. Alors la petite surprise, c'est que je viens sur Angers. Voilà, on a programmé une dédicace. J'ai une journée de dédicace, oui, avec au Jardin d'Éden. C'est la boutique librairie ésotérique vraiment superbe. Le Jardin d'Éden à Angers. Donc ce samedi 20 novembre 2021 prochain, vous pourrez, pour celles et ceux qui souhaitent, pourquoi pas venir partager en direct. Ouais, j'en suis ravie, vraiment, ravie. Bonne nouvelle. Ben, c'est un beau cadeau, super. On pourra se voir en vrai, du coup. Oui, ça sera génial. Et puis, j'aimerais quand même que tu nous parles de ta chaîne YouTube parce que du coup, tu as énormément d'abonnés, les gens te suivent. Et donc, du coup, tu passes quoi comme message sur cette chaîne?
Alors, énormément d'abonnés, j'aurais pas cette prétention, tu es gentille. Disons Bon, que oui, je suis attends, t'en contente. as pas mal quand même. Bah, j'ai 16 700 abonnés. Ouais. Effectivement, là, Pour moi, c'est beaucoup, tu vois. ça a pas mal grandi hein, cet été. Et j'en suis d'autant ravie. Alors, c'est vrai que j'utilise les guidances, hein, je transmets tous les mois, en fait, à celles et ceux qui souhaitent accueillir les messages, eh bien, la vibration du mois, les indications, des points de repère sur ce qu'ils peuvent traverser, ce qui pourrait se manifester, et puis comment, finalement, c'est aussi ça, hein, l'approche de la guidance, comment pouvoir eh bien s'y préparer, se dire ah tiens, si je suis amenée à traverser cela, comment je vais pouvoir l'accueillir, m'y préparer ou traverser cette situation ou l'explorer tout simplement. Donc c'est vrai que ce sont des supports de guidance. Parfois je transmets aussi, je reste en transmission pure. Alors j'ai quelques capsules de coaching, voilà, où j'accompagne sur des sujets riches et variés. Il va y avoir des lives aussi prochainement que je vais mettre en place. Et puis, bien évidemment, mes petites analyses bulles lunaires que je n'ai pas lâchées. Après, je demeure assez prise par mes autres créations, mais je ne lâche pas ma chaîne YouTube et je ne la lâcherai pas. Du coup, t'en fais tous les jours Des capsules sur YouTube? Ah non, pas tous les jours. Non, 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 je ne suis pas du tout dans le… Non, non. Alors, du coup, quand tu dis par mois, c'est tous les signes, tu fais… Tous les signes. Tous les signes pour le même mois. Tous les mois, chaque signe peut retrouver sa guidance pour son signe. C'est-à-dire que si tu es du signe du Capricorne, eh bien tous les mois, tu vas pouvoir découvrir, en faire la lecture intuitive, la guidance du mois avec la vibration, le message qui t'est transmis. Alors, j'utilise des supports puisque ça reste quand même collectif, hein, ça n'est pas une guidance personnalisée. Pour les guidances personnalisées, ben, je dispose d'un site, voilà, sur mon site, on peut me consulter, bien sûr. Mais là, c'est offert et tous les mois pour ton signe ou ton ascendant ou ton signe lunaire. Tu peux aussi aller découvrir tous tes signes, voir un peu. C'est énorme quand même. Ça en fait beaucoup. Ça fait, j'enregistre entre cela. J'avais les extensions sentimentales que je vais être dans l'obligation d'arrêter parce que je ne vais plus avoir de temps à partir de novembre. Mais ça, oui, ça me fait à peu près une quinzaine d'enregistrements par mois. Ouais. Ah oui, mais comme c'est du plaisir, tu sais, moi, c'est pas… voilà, ça reste du plaisir. Ouais, c'est une belle vibration. Super. Ouais. Bah merci. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Parce que du coup, tu fais des accompagnements, bien sûr, en présentiel chez toi? Alors non, le présentiel, du fait de la crise, non, j'ai arrêté. Par contre, énormément d'accompagnement. Ouais. D'accord. Énormément d'accompagnement à distance. D'accord. Mais c'est bien parce que du coup, même au Canada, ils peuvent te contacter. Écoute, je voyage beaucoup, Chantal, parce que la semaine dernière, j'étais avec la Chine. La semaine d'avant, j'étais avec le Canada. Et il y a 3 semaines, je crois que j'étais avec l'Italie. Donc, en fait, je voyage énormément de chez moi, tu vois, sans bouger. Mais oui, j'ai vraiment une clientèle diversifiée et qui se situe partout. J'ai beaucoup d'expats aussi, d'expatriés. Donc, il y a des Français au Canada, des Français en Chine. Bien sûr. Et puis, une clientèle nationale. Et du coup, tu appelles ça un coaching holistique? Tu peux expliquer un petit peu ce que tu peux apporter aux gens qui te regardent? On est plus dans… Alors, on appelle holistique parce qu'on est… l'holistique, si tu veux, c'est une approche dans une vision d'ensemble, d'accord? On ne dissocie pas le mental du physique. Voilà, c'est vraiment l'approche d'ensemble, ok? Mais c'est vrai que mon accompagnement va plutôt être axé sur le développement personnel de la personne en elle-même, d'accord? Soit sur la voie de l'éveil, soit sur la voie de l'enrichissement, de la connaissance du soi, sans partir dans la spiritualité, revenir au soi, travailler sur la confiance en soi aussi. Des accompagnements qui sont assez diversifiés, ça peut être des reconversions professionnelles. Ça peut être sujet aussi suite à des séparations ou des deuils, tu vois. C'est très vaste en fait. Ma zone d'intervention se place sur beaucoup de registres et de thèmes
Ok, d'accord. Bah, écoutez, si vous sentez l'énergie de Sandra correspondre à la vôtre, on va mettre les liens sous cette vidéo et n'hésitez pas à Merci. la contacter. Donc, il y a le livre, vous pourrez venir sur Angers pour une dédicace. Il y a sa chaîne YouTube, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Et puis, cet accompagnement qui est possible si vous ressentez le besoin hein, d'aller vers vous et de vous faire accompagner pour cela par Sandra. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Sandra? Non, je ne vois pas vraiment grand-chose à rajouter. Je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel surtout, si ce n'est que j'ai envie d'insuffler de belles pensées lumineuses pour et envers notre humanité par rapport à la crise et la configuration par laquelle nous passons toutes et tous. Et surtout, peut-être de souligner que c'est important de ne pas oublier que tout passe et qu'il faut maintenir l'espoir. Ça, c'est important. Voilà. Donc, maintenez bien votre espoir et n'oubliez pas de continuer sur de devenir toujours et d'alimenter, de nourrir ce co-créateur que vous êtes. Merci. Merci beaucoup, Sandra. À bientôt. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie toutes et tous. Et je te dis à très bientôt avec grand plaisir, Chantal, et merci. Merci, merci, merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Oh là là, mais c'est magnifique. Pour moi, c'est un cadeau. Effectivement, Sandra vous dit de rester dans l'espoir, la joie, parce que tout passe. Vous avez certainement vécu des épreuves dans votre vie et tout passe et à chaque fois, il y a quelque chose qui nous grandit, qui nous nourrit, qui nous remplit. Donc, voyons les choses comme ça et ça change tout. Vraiment là, merci la vie. Toutes ces belles rencontres, moi, me nourrissent, me mettent vraiment en joie. Je suis de plus en plus en paix et en joie. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail vers vous, car c'est que du bonheur. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à partager-la, liker, faites des commentaires. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.